Le Marshall Mental Coach à Montpellier, on s'en fout d'ailleurs où je suis. Allez, les pirates, je vous souhaite une bonne journée. On va bosser aujourd'hui. On va parler des crises existentielles parce que ça vous passionne, des personnes qui ont des crises existentielles et des personnes qui avancent, des exemples, etc. Et on va s'amuser aujourd'hui à déjà avoir le mindset pour préparer la formation de mercredi. C'est comment convaincre la personne en crise et vous verrez qu'on va beaucoup travailler sur soi pour faire ça. Et pour se détendre, on va aujourd'hui analyser une situation qui est amusante. C'est la situation d'une star de la télé, Alessandra Sublet, 44 ans, qui s'est séparée de son conjoint, qui a 2 enfants. Voilà, on va parler un petit peu de ça, suite à un article qui est sorti le 4 décembre 2020 à 15h27. Donc Alessandra Sublet révèle que tout d'un coup, elle n'est plus intéressée par les hommes de son âge, car ils n'ont pas les qualités que possède son chéri actuel, âgé de 13 ans de moins qu'elle. Alors pour comprendre, elle a 44 ans, donc son chéri en a 31. Trop fort Bruno. Donc, elle a été invitée en début décembre, 2 décembre 2020, l'invitée de Jarry, qui est un humoriste, sur une émission sur YouTube, très intéressant. Donc elle a fait des confidences au sujet de son histoire d'amour. Donc en effet, elle est depuis quelque temps en couple avec un certain Jordan Degen, âgé de 13 ans de moins qu'elle. Voilà. Donc, vous voyez qu'on est dans un truc un peu traditionnel. Autour de la quarantaine, on va choisir quelqu'un de plus jeune que soi, ça va, c'est normal. Et ce qui est plus rigolo, plus intéressant, c'est de savoir derrière ce qui va se passer. Donc ce dernier a 13 ans de moins qu'elle, mais il est la raison de son bonheur au quotidien. Donc ça veut dire que Alessandra n'est pas encore capable d'être heureuse par elle-même, on va dire comme ça, et que c'est son conjoint. S'il est là, je suis heureuse. S'il n'est pas là, je suis heureuse. C'est on appelle ça des fois un pansement, je ne sais pas si vous connaissez le mot. Donc face à l'humoriste, l'animatrice télé a déclaré de prime abord ne pas avoir voulu sortir avec un homme plus jeune qu'elle. Incroyable. Les mêmes mots, ça m'est tombé dessus, j'ai pas voulu. Vous savez que quand on a une relation qui va marcher sur long terme, c'est quelque chose que l'on cherche. C'est une décision de se mettre en relation. C'est une décision de choisir un avatar. De dire, voilà, moi je voudrais ce type de personne, etc. Parce que je vais être plus heureux, ça va m'apporter, je suis déjà heureux toute seule ou tout seul, mais ça va m'apporter effectivement quelque chose de plus. D'être avec un homme qui va m'apporter de la sécurité inférieure, etc. Et là, comme toutes les personnes en crise, exactement les mêmes mots, je n'ai pas voulu sortir avec un homme plus jeune qu'elle ou ça m'est tombé dessus, voilà, c'est ce qu'on dit. En y repensant, Alessandra Sublet affirmait qu'elle n'aurait jamais pu s'imaginer un jour se trouver dans une situation pareille. Oui, avant qu'on soit en crise, on rigole de tout ça, ces personnes qui font ça, qui font leur crise, qui vont voir des petits choux, etc. Mais que c'est triste, etc. Donc tout le monde dit la même chose, mais que tout est venu d'une rencontre. Ah, comme c'est bizarre. L'ancienne... Je me moque pas d'Alessandra, la pauvre, ça va pas être agréable pour elle, et puis je ne la connais pas, et puis je ne juge pas, on se marre plutôt sur l'article. En y repensant, Alessandra Sublet affirmait qu'elle n'aurait jamais pu s'imaginer dans une situation pareille. Voilà. L'ancienne présentatrice de C'est à vous reconnaît néanmoins qu'il y a parfois un petit décalage entre elle et son chéri, comme par exemple lorsqu'elle va se coucher le soir, bon, toute seule forcément, et que lui joue à Warzone. Alors Warzone, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le jeu vidéo de Call of Duty. Donc voilà, tout est normal. Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que Jordan Degen a 31 ans, mais le soir, au lieu de s'occuper de sa chérie, 31 ans, il est quand même déjà un peu mature, d'habitude, pour un homme, enfin, quoique pour un homme, bon. Mais il joue à Warzone à 31 ans.
Et il laisse sa chérie aller dormir tout seul pour jouer à Warzone. Donc vous voyez que non seulement on choisit, pourquoi pas un homme jeune, mais on pourrait dire, bah, il est jeune, mais pour son âge, il est mature, il est top. Mais non, en fait, c'est même pas quelqu'un de 13 ans de moins qu'elle, c'est quelqu'un qui joue à Warzone. Donc à Warzone, on y joue vers 15 ans généralement. C'est des jeux de destruction. Et donc, Alessandra va chercher quelqu'un de 15 ans pour lui rappeler, certainement, pour lui rappeler des moments intéressants de sa vie. Donc, pas de quoi néanmoins la déranger, non, forcément d'être avec quelqu'un qui a un comportement de 15 ans, puisqu'elle se rend compte qu'elle n'a pas rencontré beaucoup de gars de son âge qui avaient les qualités que possède son amoureux. Donc voilà, lune de miel, donc on ne voit pas les défauts de la personne, on ne voit pas qu'à 31 ans, c'est un peu compliqué si on joue à Warzone. En effet, Jorgan Degen est un grand sportif, il aime le canyoning et il est toujours d'accord pour partir en week-end avec elle. Un enfant, voilà, un ado qui fait du canyoning et qui est OK pour partir en week-end avec elle, surtout certainement si peut-être qu'elle paye. Donc, pas de compte à rendre. Sur un petit nuage, Alessandra suble les lâches. Oui, donc la lune de miel, on est sur un petit nuage, on ne voit pas les défauts de l'autre. Je m'éclate, il est super. Vous voyez que c'est au mot près ce que vous avez, vous, ce que dit votre conjoint en crise. Ouais, je suis super heureux, ça va super bien, etc. Pour ceux qui se demandent comment elle gère le fait que son homme n'ait que 31 ans, la maman de Charlie et d'Alphonse précise qu'elle ne fait pas ça comme un acte de rébellion, non, mais je l'aime vraiment, hein, mais qu'elle vit comme elle a envie de vivre, tout simplement, vous voyez. Ah, je veux être libre, je veux faire ce que je veux, je vis comme j'ai envie de vivre, etc. Donc vous voyez que même des personnes, des stars, etc., arrivent à dire la même chose. Alors c'est pas parce qu'elles sont des stars, hein. Quand on est une star, quand on a un métier public, quand on a un métier public, forcément, on n'a pas trop de temps pour penser à tout ça, mais vous voyez que voilà, on joue la même chose. Alors, Jorgan Degen, alors je suis allé chercher pour nous amuser, c'est un entrepreneur français à la tête de 2 sociétés. Waouh! L'une d'eux est spécialisée à la production de films, de programmes et pour la télévision, donc ça c'est quelque chose ça paraît bien, hein. Ces 2 sociétés sont Firlart et Coriprod, situées à Paris, respectivement établies en 2018 et 2019. C'est un super chef d'entreprise. Donc on dit, voilà, il est spécialisé à la production de films, mais non, ils ont un an, ces sociétés, les a montées l'an dernier. Alors avant cela, il a consacré le début de sa carrière à la publicité avant de renouer avec sa passion, l'art. Donc vous voyez, un homme-enfant, donc on est en plein dedans. En 2016, il quitte Paris pour le sud de la France où il travaille pendant 3 ans en collaboration avec l'artiste dessinateur et peintre français Michel Desbouvry, décédé en septembre 2019 à l'âge de 85 ans. Donc il est allé vivre alors qu'il avait 27 ans, 28 ans, avec quelqu'un qui avait 85 ans. Et donc Jorgan Degen souhaite faire connaître au grand public l'œuvre alors peu connue de Michel Desbouvry. Alors si vous le connaissez, vous me direz, moi je ne le connais pas. En juin 2019, l'animatrice Alexandra Sublet rencontre pour la première fois Jordan Degen dans le cadre d'une interview pour un sujet consacré à Michel Desbouvry. Voilà, c'est comme ça, le 11 août 2020, donc vous voyez que c'est très récent. Leur relation, Alessandra Sublet poste une photo de son nouveau compagnon, Jorgan Degen, sur son compte Instagram. Ce que vous vivez, qui vous fait, bah là, elle a mis une question, elle a mis, mon conjoint en crise a mis une photo sur Instagram avec son copain, avec son pansement, etc. Vous voyez que tout le monde fait pareil. Et je voulais vraiment que ce que je vis tous les jours dans les coachings, vous en ayez aujourd'hui grandement compte. Comment on fait quand son conjoint comme ça traverse une crise? Bon là, s'est séparé avec le père de ses enfants. Alors, c'est revenu, ça s'est séparé avec, bon, je ne veux pas faire la vie d'Alessandra Sublet, mais bon, ils étaient séparés, mais ils ont quand même passé Noël ensemble l'an dernier. Enfin bon, comme vous vivez les mêmes choses exactement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour traverser la crise de son conjoint? Eh bien, je vais vous donner 5 trucs à faire qui vont vous permettre de vous fortifier, qui vont vous permettre d'être plus des rocs et qui vont vous permettre de préparer la formation de mercredi sur comment convaincre son conjoint qui est en crise. Et je vais expliquer que ça va peut-être pas forcément ou que forcément passer par les mots. Donc, première chose à faire, ne vous plaignez pas. Hein, arrêtez de pleurnicher. Des fois, vous pleurnichez au téléphone. Oui, je suis là pour vous écouter aussi, hein, mais ça ne résout aucun problème.
hein, ça ne fait que prolonger le problème, au contraire. Donc arrêtez de blâmer, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous plaindre de votre conjoint, bougez. Hein, on bouge. On profite pour se fortifier pendant que la personne a son pansement. Devenez autonome, sortez-moi de cette dépendance affective. Sortez-moi de cette dépendance affective, de la formation de dépendance affective. Personne ne viendra à la rescousse et personne ne vous aidera, hein, à part les pirates et les formations et les coachings, mais sinon personne ne va vous aider. Vous voyez, vos amis vous disent laisse tomber, c'est mort, ils ne vont pas vous aider à être plus fort, ils ne vont pas vous aider, allez, on y va, on y va, on y va, on t'aide. Bon. Non, c'est très rare en tout cas. Vous avez fait du gâchis, hein, vous avez commis des interdits, et bien maintenant à vous de nettoyer, c'est comme ça. Voilà, vous devenez de plus en plus autonome, de plus en plus fort. Vous allez faire ce qu'il faut dans tous les domaines de votre vie pour vous améliorer et maîtriser la situation. Vous n'allez pas permettre à votre personne en crise de profiter de vous. Les gens vous traitent comme vous leur permettez de vous traiter. Défendez-vous, ne laissez personne vous rabaisser ou manquer de respect. Ben, la meilleure façon, c'est l'humour, hein, c'est le badinage. Ça, on apprendra à le faire dans la formation de mercredi pour ne pas laisser les personnes profiter de vous, évidemment. On bosse sur soi. Refixez-vous des priorités. Quand la personne est en crise, elle est en crise. C'est comme si vous disiez, tiens, il pleut aujourd'hui. Ben voilà, il pleut aujourd'hui, donc je fais attention, je prends un parapluie, je me couvre. C'est pas plus. Ah, je vois mon conjoint est en crise en ce moment. Ah là, en dame, oula, je sais ce qu'il me faut faire, je mets un parapluie, je bouge pas trop. Il fait beau en ce moment, ben j'enlève mes vêtements, je m'adapte. Bon, c'est juste ça. Et ne me dites pas, j'y arrive pas. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Parce que si vous roulez tout le temps à droite, mais que de temps en temps, vous allez rouler à gauche, vous allez prendre un carton. Et ne me dites pas, oui, mais j'arrive pas bien à maîtriser mes émotions. Ben, c'est comme si vous vous disiez, je peux pas, mon voisin fait beaucoup de bruit, de la musique, donc il va falloir que j'aille essayer de le convaincre qu'il baisse sa musique. Ok. Mais vous ne me dites pas, la musique est trop forte chez moi, j'arrive pas à baisser le son. Ben, si vous avancez vers le bouton, vous tournez votre bouton. Arrêtez de me dire, j'y arrive pas. Et restez sur vos principes, hein, c'est le dernier point, la dernière aide. Sachez ce que vous croyez, pourquoi vous le croyez. Croyez au retour de votre famille parce que vous savez comment fonctionne une crise existentielle. Ne prenez Voilà, ne tenez pas compte des changements d'humeur de votre conjoint, ne tombez pas là-dedans. Hein, si vous demandez le nom de votre avocat, vous lui dites ben, c'est Carrefour, moi j'achète mes avocats chez Carrefour. Voilà, les principes, souvent, ça ne doit pas être lié à la situation. Voilà. C'est pas parce que votre conjoint est bien ou est pas bien que vous allez changer d'avis. Vous êtes un roc et vous savez où vous allez et vous vous adaptez juste en fonction pour ne pas faire d'interdit. Donc vous allez redevenir cette bonhomme, cette bonne femme un peu badass. Hein. Vous allez vous donner des noms, vous allez vous dire je suis celui qui en a, je suis celle qui en a, je suis celle qui va sauver la famille. Je vois bien les méchancetés que me dit mon conjoint, ben me dit les méchancetés parce qu'elle n'est pas bien en ce moment. Voilà. Et tout ça va vous permettre d'avoir plus de succès, une meilleure réussite, une meilleure relation, des meilleures qualités, plus de clarté, plus de confiance, plus de dignité. Qu'est-ce que vous pouvez avoir de mieux que ça? Ne vous plaignez pas, devenez autonome, ne permettez pas aux personnes de profiter de vous, c'est pas parce qu'elles sont en crise qu'elles vont profiter de vous. Priorité claire, on ne bouge pas de sa ligne et on s'adapte juste à la situation, c'est-à-dire que lorsqu'il pleut, on prend un parapluie et ne compromettez pas vos principes. Hein. Si votre Alessandra va voir un Jordan, ben vous voyez la situation, comment il se parle. Hein. Elle est obligée d'aller au lit pendant qu'il joue à Wargame et il est super chef d'entreprise qu'il a créé l'an dernier et il a profité pendant 3 ans de la fin de vie d'un peintre pour peut-être le mettre en avant, je ne sais pas, c'est certainement très bien, hein, je ne juge pas. Mais vous voyez la situation quand on la lit avec un peu de recul, ça paraît bizarre, mais pour Alessandra, qui est amoureuse, qui est en lune de miel, hein, tout ça lui paraît tout à fait normal. Hein, je voulais juste vous faire cette vidéo pour vous expliquer que on fonctionne tous à peu près avec les mêmes mots. Ça m'est tombé dessus, je n'ai pas voulu sortir avec quelqu'un de plus jeune que moi. Il y a un
petit décalage entre moi et mon chéri. Et je n'ai pas beaucoup rencontré des gars de son âge qui avaient les qualités que possède son amoureux, effectivement. C'est un sportif, il fait du canyoning et il est d'accord, il est toujours d'accord pour partir un week-end avec elle. Donc effectivement, c'est des super qualités qu'on cherche un homme sportif, très bien, faire du canyoning et partir en week-end. Voilà, bon, elle ne fait pas ça effectivement, Alessandra, comme un acte de rébellion, mais elle vit comme elle a envie de vivre. Je m'éclate, c'est super, et tant pis pour Charlie et Alphonse, c'est pas grave, hein, je vis comme j'ai envie de vivre. Voilà, je leur redis cette phrase parce qu'elle est bien. Je m'éclate et il est super. Et pour ceux qui lui demandent comment elle gère le fait que son homme n'ait que 31 ans, et comment réagissent les enfants, Charlie et Alphonse, je ne fais pas ça comme un acte de rébellion, je vis comme j'ai envie de vivre. Voilà, ben vous avez, très bien, moi je souhaite en tout cas beaucoup de bonheur à Alessandra et Jordan. C'est joli Jordan, je trouve, ça fait bien. Voilà. Courage les tourtereaux, et puis pour vous, vous savez ce que vous avez à faire pour attendre que la crise de votre conjoint se termine. Allez, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires en vidéo pour que nos idées se répandent dans la société. Ah oui, tout ce qu'on se dit ici, on le retrouve partout, dans toutes les strates de la société, qu'on soit dans le domaine public, dans le domaine privé, tout le monde fonctionne de la même façon depuis l'âge des cavernes. Donc, vos pouces en l'air, vos commentaires, d'abord les commentaires, ça vous permet de vous fortifier. C'est positif, c'est bienveillant, on avance. Hein. Dès qu'il y en a un qui met « oui, mais moi je vais pas très bien », on lui met un coup de pied aux fesses, on lui tire les oreilles, et ensemble on avance, et les pouces en l'air vont faire que YouTube va proposer ces vidéos à de nouveaux pirates. Et on fout le bordel dans la société, on améliore la société pour que les personnes, les enfants, les adultes, etc. soient bien dans leur peau en comprenant comment fonctionne l'être humain et les neurosciences. Bruno Marshall, il va vous demander de vous abonner pour devenir des pirates de Bruno Scan. Et puis, qu'est-ce que je vais vous dire encore? Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.